Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 au Québec, de la belle ville de Québec, from Québec City, Rock City. Merci de nous écouter en grand nombre. Continuez à le dire à vos amis, à vos connaissances. Abonnez-vous surtout à YouTube, à iTunes, dans les balados de monde Apple, également sur notre page Radio B52, notre page Facebook. On part ça. Qu'est-ce qui se passe avec les Canadiens de Montréal, avec Marc Bergevin? Écoutez, pour tous ceux qui sont amateurs de hockey, qui sont des fans du Canadien de Montréal, il y a lieu de s'interroger actuellement sur les récents moves de l'équipe. Écoutez, on a fait quelques podcasts, dont un très positif sur l'acquisition de Jonathan Drouin, etc. Un qui a annoncé surtout le départ de Radulov. On va en parler un petit peu, puis certains autres moves également. Commençons par Radulov. On comprendra tous, les fans qui écoutent, les gens qui aiment le hockey, les gens qui aiment boire du hockey imaginatif, créatif, tel que Radulov en fait en pratique. Ben là, on vient de perdre un gros morceau à Montréal. Le premier trio des Canadiens va être quoi, là cet automne? Ça va être quoi? Ça va être qui? Au centre, Philippe Danault ou Match Pacioretty, c'est à l'aile Jonathan Drouin. À l'aile droite. À l'aile gauche, ça va être qui? Ou si on met Drouin à l'aile gauche, c'est qui à l'aile droite? Sur le premier trio. En tout cas, je sais pas. Vous m'écrirez à notre courriel pour me le dire. Moi, je le sais pas. Ça aurait été normalement Radulov. Mais là, il y a un trou. Un trou important parce que c'est un trou sur le premier trio. C'est pas un trou sur le quatrième trio, sur le troisième trio. Alors, voyez-vous, comment est-ce que Radulov est un ingrédient absolument essentiel pour continuer, pour poursuivre la progression du Canadien de Montréal puis espérer vraiment gagner la Coupe Stanley éventuellement. Il y avait besoin de Radou. Personne d'autre que Radou peut apporter ce que lui apportait. Des passes à palette, du hockey imaginatif, on l'a dit, une vision 360 degrés, un gars positif, dynamique, énergique, quelqu'un qui amenait un groove sur la glace, quelqu'un qui rendait les joueurs autour de lui meilleurs. Bref, c'est un gars qui était complet. Les Stars de Dallas sont allés le chercher. Est-ce que les Canadiens auraient pu le garder? Possiblement en offrant plus d'argent pour compenser un peu les niveaux d'imposition fiscale indécents qu'on a ici au Québec. Ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait parler. On a déjà dit, la fiscalité ici est absolument non compétitive par rapport au club américain. Alors, on peut pas reprocher ça aux Canadiens, mais il y a des façons de s'en sortir dans ce temps-là quand on veut un joueur. Il y a toutes sortes de passe-passe au niveau fiscal. Les comptables pourraient plus vous l'expliquer. Donc, c'est pas vraiment la raison pour laquelle il est allé à Dallas. C'est facile de dire, c'est parce qu'il va sauver 4-5 millions d'impôts. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Il serait resté même s'il y avait eu un petit peu moins d'argent à Montréal. Il s'est passé de quoi? Ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est ce qui n'a pas été dit. Puis ce qui ne vous sera jamais dit, sauf ici, à B52. C'est tout simplement que la relation entre Radulov, son agent, et le Canadien de Montréal s'est détériorée, est devenue malsaine, au lieu d'être positive, au lieu d'être imaginative, puis d'essayer de trouver un terrain d'entente, on s'est mis à se braquer d'un bord puis de l'autre. Canadien, je veux pas lui donner un contrat à long terme. Radulov dit moi je veux un contrat à long terme parce que il me reste peut-être ça va être mon dernier contrat. On peut le comprendre. Tout ça a mal tourné. Ça a été mal négocié par Marc Bergevin et par le Canadien de Montréal. Du côté de l'équipe, du côté du clan Radulov, je pense qu'on a déchanté rapidement. Et comme il y a d'autres clubs que le Canadien de Montréal dans la ligue, puis le marché des joueurs autonomes s'en venait. Bon, je dit, garde, on va le tester, Pourquoi qu'on céderait devant... Alors, tout ça, là, cette négociation-là, est mal partie, c'est mal poursuivi, puis c'est mal fini. C'est comme ça que ça s'est passé. La vraie raison du départ de Alexander Radulov de Montréal, c'est la façon dont on a géré la relation d'affaires avec ce joueur-là, du début jusqu'à la fin de la négociation. Et en adoptant une ligne dure à la fin, on ne s'est pas servi. On n'a vraiment pas été wise guy, comme on dit, vraiment pas stratégique. C'était pas une bonne attitude à avoir. Dans un marché où les joueurs ont le gros bout du bâton, comme on dit, ok, c'était pas ben une bonne attitude à avoir. Radulov aimait Montréal, il aimait les fans, c'était pas fauné, ça. Alors, on comprendra que de dire que ça se résume uniquement à une économie d'impôts, son départ de Montréal, c'est faux.
Complètement faux. Il y aurait eu moyen de monter un package financier qui donne d'autres avantages que peut-être juste le salaire, on se comprend. Il y a bien des façons de monter quelque chose pour rendre un contrat attrayant à Montréal, même si les impôts sont plus élevés. Alors, c'est pas vrai, là. Puis les Canadiens ont des comptables, des fiscalistes, ils ont tout ce qu'il faut pour monter un package deal qui est très, très attrayant. C'est pas à ce niveau-là que ça s'est passé. C'est au niveau de la relation d'affaires en terminant. Et ça, c'est une mauvaise note au dossier de Marc Bergevin. Personne n'en parle jamais de Bergevin. On semble prendre pour acquis que c'est un king. Non. L'équipe est en train de décliner. Lentement, mais sûrement, sous le règne de Bergevin. Alors, Radulov, c'est dommage, mais c'est ce qui va faire en sorte que l'année prochaine, le Canadien aura certainement pas une meilleure saison qu'il a connue l'an dernier. Et malheureusement, il ne pourra pas espérer aller beaucoup plus loin. À moins qu'on ait une performance absolument phénoménale du début jusqu'à la fin de l'année du gardien Carey Price, puis une performance de la défensive impeccable également pour essayer de limiter les buts puis de faire en sorte que le Canadien gagne 2-1 et 1-0. Donc des matchs palpitants et spectaculaires en perspective pour les fans dans les estrades. Ceux-là, on les oublie tout le temps. L'autre élément qu'on veut voir, à part l'échec monumental de Radulov, c'est les acquisitions de joueurs qui ont été faites sont absolument insignifiantes. Okay? C'est pas des difference makers. Même comme role players, c'est des gars qui vont avoir de la misère à prendre leur place, comprenez-vous. Donc, on n'a pas vraiment fait grand-chose à ce niveau-là pour améliorer l'équipe. Okay? On n'a pas changé 4,30 sous pour une pièce. On a changé 4,30 sous pour 25 cents. Bon, fait au niveau du talent de l'équipe, encore une fois, et pour échec, M. Bergevin. Et finalement, les moves au niveau de l'organigramme, vous avez vu, bon, on a engagé Francis Bouillon, mais avant ça, on a fait des moves. Là. Larry Carrière a changé de position, Rob Ramage a changé de position, Sylvain Lefebvre a été confirmé, malgré son incompétence crasse comme entraîneur des Ice Caps. Je ne sais plus trop comment ils vont s'appeler. En tout cas, le club école à Laval. Écoutez, là, il y en a un qui est rendu adjoint du directeur général, l'autre qui était responsable du développement des joueurs, il est rendu directeur du développement des joueurs. Comprenez-vous, là, on est rendu avec un organigramme de multinational, OK? Là, les gars, ils ont des titres de directeur adjoint, directeur exécutif, responsable de ci, adjoint au responsable, adjoint au directeur, adjoint au vice-président, vice-président exécutif, vice-président adjoint. Écoutez, là, c'est la foire totale. On se croirait dans une multinationale. Or, le Canadien, c'est une PME. OK? Même si ça vaut 1,5 milliard, ça demeure quand même une entreprise en termes de taille, de personnel, une petite entreprise. On s'entend, là? En termes de volume d'affaires, en termes de valeur économique, ben là, on s'entend, là, tu sais, c'est big. Mais en termes de gros... écoutez, on est rendu avec une structure d'organigramme qui est incompréhensible. Si vous êtes capable de me dire ce que Larry Carrière va faire, puis ce qui différencie ce qu'il va faire, lui, de Rob Ramage, après ça, l'autre Timmons, il est rendu adjoint au directeur général, il était responsable du développement des joueurs ou du recrutement. Alors, c'est-tu parce qu'il a été benché, mais au lieu de le congédier, on le met sur un siège inutile, on le met dans un garde-robe à côté de Bergevin, rendez-vous, puis on lui dit ferme ta boîte, puis tu perdras pas la face, tu vas avoir un titre. Qu'est-ce qui se passe là? Écoutez, c'est le chaos, c'est le désordre. Il n'y a rien à suivre là-dedans. Il y a trop de monde et on n'a pas les bonnes personnes. Les deux problèmes. La quantité, trop de monde, trop de chefs, puis on n'a pas les bonnes personnes pour développer les joueurs. Là, on a engagé Francis Bouillon pour, soi-disant, développer les jeunes talents, donc les joueurs qu'on repêche. Parce que vous le savez tout le monde, hein, ça a été dit, nous on le dit, puis plein de monde le disent, la principale carence du Canadien, c'est le développement des jeunes joueurs. Ils sont pas capables de développer le potentiel des joueurs. Bon, donc on annonce l'arrivée de Francis Bouillon, apparemment qu'il n'est pas pire là-dedans. Souhaitons-le pour les fans, en tout cas. Sauf que, il y a déjà des gars qui avaient comme fonction de développer des jeunes joueurs, dont Sylvain Lefebvre, dont Larry Carrière, dont Rob Ramage. Alors, là, à un moment donné, tu sais, comprenez-vous, là, il y a trop de monde, là, dans la soupe, là, dans la même assiette, comprenez-vous, là. On sait plus trop, là, à qui est à la fourchette, là, puis qui mange quoi, là. Tu sais, c'est quelque chose, on n'est pas capable de suivre, là. Bouillon, il arrive par-dessus la pile, puis déjà, la pile d'à haute, il y a plein de monde dans l'organigramme, plein de fonctions, il y a plein d'experts, soi-disant. Tout ça pour vous dire qu'en bout de ligne, la situation au total du Canadien, en termes d'équipe, en termes de qualité d'équipe, c'est certainement pas amélioré. Si de quoi, c'est légèrement dégradé. Donc, ça ne regarde pas bien pour la prochaine saison. Et c'est très dommage. C'est très dommage.
Encore une fois, le Canadien est géré comme une business. C'est ça le problème. On gère plus en fonction des succès et des résultats hockey, puis pour vraiment amener aux fans, puis récompenser les fans d'un club qui le mérite. Parce que c'est des fans extraordinaires qu'ils ont à Montréal. Fidèles, des bons fans, des connaisseurs de hockey. Mais on les traite pas correctement. On gère ça comme une business. On vend des produits dérivés, comprenez-vous, des casquettes, des foulards, des bottines, toutes sortes d'affaires à la hauteur de combien de millions, de plusieurs millions. Le stade est plein, comprenez-vous, le Centre Bell est plein. Alors, écoutez, la nécessité, l'obligation de résultat en termes de performance hockey n'est plus importante pour la famille Molson et pour les propriétaires du Canadien. Et ça au détriment des amateurs de hockey. C'est ça la vérité. Et on laisse Marc Bergevin jouer avec l'organigramme comme un petit bébé qui joue avec une toupie. Tu sais. Il pèse dessus, puis elle tourne, puis elle s'en va à gauche, puis à droite, puis en avant, puis en arrière. Tu sais, une toupie, là, ça bouge un petit peu partout à terre. C'est un petit peu ça qui se passe sous le règne de Marc Bergevin. Alors, on comprendra que il devrait y avoir un wake-up call. Comme on a vu, on devrait sonner la cloche, sonner la trompette, faire quelque chose au niveau des propriétaires pour mettre de l'ordre dans la cabane. Parce que si vous n'avez pas de l'ordre dans la cabane, si vous n'avez pas une organisation, une administration, une équipe d'expertise, un groupe de coachs, puis de joueurs, pas de joueurs, mais d'administrateurs de talent à la tête de l'entreprise, comment voulez-vous avoir une équipe qui va performer sur la glace? Les résultats vont découler des décisions qui vont être prises par le groupe hockey. Si le groupe hockey est incompétent, ben, l'équipe sur la glace risque de l'être également, ou en tout cas certainement pas dans les 3-4 meilleures équipes. Donc, on repassera pour un championnat à Montréal, certainement pas l'an prochain. Et encore une fois, c'est triste. Il faudrait qu'il y ait un wake-up call. Il faudrait vraiment qu'on sonne la fin de la récréation à Montréal. Il y aurait un ménage à faire, un grand ménage à faire. La famille Molson a décidé de ne pas bouger. Jeff Molson a décidé de ne pas bouger. Et malheureusement, c'est au détriment des fans, tout ça. Parce qu'il y aurait eu plein de choses qui auraient pu être faites pour améliorer le club. Mais on a passé outre ça. On se contente d'encaisser, de laisser grossir le compte de banque, puis de laisser en plus en plan, dans le fond, les victoires et les défaites. Parce que finalement, c'est-tu si important que ça aujourd'hui? Hein? Le win-loss record en 2017 dans la Ligue nationale américaine de Slinky Bettman. C'était Night Train, Radio B52.